L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. 257e chronique ce matin. Exactement. Et on va parler d'une chose bien importante, les devoirs et les obligations déontologiques du courtier. Ben oui, effectivement. Donc, un peu une histoire de cas ce matin. Ce qui m'a inspiré pour faire ma chronique, c'est que pour faire une histoire courte, l'année passée, automne passé, je visite une propriété qui était inscrite avec un courtier. Tout est beau. La propriété a des problématiques, on les mentionne au courtier, il savait déjà, tout est beau. On va pas faire une transaction parce que il y a beaucoup de sous à mettre sur la propriété. Il y a des non-conformités qui sont assez importantes aussi. Donc, on quitte. Donc, parce que vous devez révéler ces choses-là aux futurs acheteurs. Effectivement. Donc, et c'est là, ouais, okay. Et c'est là que je m'en vais, que c'est super important de travailler avec un courtier immobilier, même pour l'achat d'une propriété, avec une propriété qui est à vendre par propriétaire, dans notre jargon, un AVPP. Il faut vraiment faire attention. Donc, le client, lui, qui vend lui-même tout seul, il n'est pas obligé de remplir tous ces devoirs-là, d'obligations. Là. Fait que donc, je fais un petit coup de téléphone, tout bonnement, pour parler avec le client-vendeur. Je lui mentionne, est-ce que vous avez une déclaration du vendeur, des choses à nous donner si on veut aller visiter la propriété? Ouais, le client me mentionne, tu veux bien voir la propriété, puis tu me poseras les questions que tu voudras, puis je vais y répondre. Donc, on n'a aucun écrit de ce que le vendeur me mentionne, là. Il vend lui-même, mais il n'y a aucune protection qu'il va offrir à qui que ce soit par la divulgation et même par les écritures, surtout les documents de la déclaration du vendeur. Juste pour être sûr que je te suis. Donc, lui veut vendre par courtier. Ça marche pas au début. Exactement. Ça marche pas parce qu'il y a des problèmes, puis tout ça. Décide de vendre seul. Et là, n'a pas l'obligation d'informer les futurs acheteurs comme il l'avait fait. Parce qu'il n'y a pas de déclaration du vendeur qui vient avec ça, c'est ça? Il n'y a aucun document que le vendeur me mentionne. Donc, la protection qui va être là, il faut aller fouiller avec le client directement. Tandis qu'avec le courtier immobilier, toutes nos obligations sont là. Donc, la première, c'est agir avec transparence avec notre client. Si on a des facteurs qui sont significatifs de diminuer ou augmenter les dépenses, comme on mentionnait, des faveurs défavorables, il faut le mentionner à notre déclaration du vendeur. Parce qu'avec un courtier, il y a une obligation de déclaration du vendeur à faire. Ça, c'est obligatoire. Mis à part les reprises de finances, vente du contrôle de justice, c'est un autre débat. Mais là, on n'a aucun document dans ce type d'approche-là envers un client qui vend par lui-même. Il n'y a pas l'obligation de le faire. Donc, vous allez avoir l'obligation de poser les bonnes questions à votre vendeur et d'aller chercher toutes les réponses à la municipalité, au registre foncier, pour voir comment il a payé la propriété. Est-ce que dans son acte de vente, il y avait des servitudes à l'intérieur de ça? Ces certificats de localisation sont-ils à jour? Tandis que nous, on s'en occupe d'un bout à l'autre. Parce que comme facteur défavorable, avoir un suicide mort-violente, culture de cannabis qu'un voisin va venir nous mentionner, il faut vraiment être aux aguets pour regarder les valeurs de la propriété. Parce que c'est toujours écrit dans la déclaration du vendeur. Exactement. Toujours est là. Et aussi, notre devoir et obligation, c'est l'information et de la vérification, voir la véracité des faits qui sont mentionnés par le client-vendeur. Donc, vous faites affaire avec un courtier immobilier pour acheter une propriété qui est à vendre par propriétaire. Nous devons suivre tous nos devoirs et obligations que je vous mentionne présentement. Fait que donc, vous ne serez pas dans le champ. On va pouvoir être en mesure de voir est-ce qu'elle a déjà été inscrite sur le marché. Donc, comme le cas de ce matin que je vous parle, effectivement, oui, il y a eu des problématiques de déclarer, mais suite que le vendeur a sorti du réseau de courtage immobilier, il n'y a plus ces obligations-là à faire avec. Donc, les acheteurs, soyez vraiment prudents et diligents par rapport à ça. On va aussi aller chercher tous les documents relatifs à la propriété pour vraiment s'assurer, est-ce qu'il y a eu des permis de construction d'émis, est-ce qu'il y a eu des vérifications de fosses septiques. Un exemple, ça, on voit ça très fréquemment, une propriété qui nous indique 4 chambres à l'intérieur, de 4 chambres, mais on a une installation septique qui est uniquement pour 3 chambres. Donc, vous êtes en non-conformité. Il faut aller vérifier tous ces faits-là vraiment qui est là. On a aussi des obligations de, naturellement, toujours en préservant la confidentialité, la vérification d'identité des parties. Donc, si j'ai mon acheteur qui vient avec moi acheter une propriété, il faut que je l'identifie, il faut vraiment que je sois sûr que sur une pièce d'identité avec photo délivrée par les gouvernements, que ce soit vraiment la bonne personne qui soit en avant de moi, là, que je ne suis pas en avant d'une possible fraude ou des choses comme ça, du blanchiment d'argent. Fait qu'il faut regarder tous ces paramètres-là, puis il faut aussi servir notre clientèle avec loyauté et les représenter correctement aussi. Pour savoir, on connaît les besoins de notre client acheteur ou de notre client vendeur. Il
faut aller respecter l'ensemble de cette particularité-là. Parce que nous, les émotions, on va les gérer. Hein. Puis aussi, des émotions, on en a parlé durant les différentes chroniques. C'est là que notre client acheteur, s'il y a un coup de cœur, mais il y a une propriété qui est vraiment avec des problématiques, ça va être plus difficile. Puis naturellement, on a le devoir et le conseil de conseiller avec objectivité notre client. Si on découvre des facteurs défavorables ou favorables selon ses besoins lors de la visite des lieux, de la vérification de nos documents, il faut l'indiquer à notre client acheteur ou notre client vendeur, tout dépendant dans quelle chaise qu'on est assis. Fait que donc, travailler avec un courtier immobilier, c'est une valeur ajoutée. Et aussi, un autre point que les gens ne savent pas, c'est que la majorité des évaluations agréées, dans tous les cas, les évaluateurs agréés utilisent le réseau Centris pour aller chercher leurs comparables. Donc, à l'intérieur de toutes les propriétés que nous avons vendues, les courtiers immobiliers, c'est là-dessus que les évaluateurs se basent pour établir les valeurs marchandes et si de propriété. je vends sans courtier, je n'ai pas accès à Centris. Non, vous n'avez pas accès. C'est uniquement pour les courtiers immobiliers et les évaluateurs qui ont accès, eux, à Centris, qui ont des licences spéciales pour faire ça. Fait que donc, soyez prudents et diligents. Engagez-vous un courtier pour vous représenter. Surtout là, présentement, on voit des propriétés qui sont en très mauvais état, avec des prix qui sont faramineux. Puis autant dans le réseau Centris, autant que c'est le client vendeur qui va décider le prix qu'il va demander aussi. Là. Fait que, oui, il y a une vérification, mais à l'extérieur du réseau Centris, dans les agences de publicité web qu'on voit un peu foisonner partout, ils n'ont aucun devoir de vérification car les vendeurs vendent par eux-mêmes. Donc, soyez vraiment prudents et diligents. Pour vendre ou pour acheter, si on veut te joindre, Patrick? Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Tous les podcasts immobiliers sont disponibles. Et sur le Facebook, tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement.